C'est le retour de l'été, mais également des gros blockbusters au cinéma. Ça y est, oui, on arrive dans les sorties ciné du mois de juin. Des films d'ici, de l'animation ou encore des retours de licences phares de l'époque. Oui, le mois de juin est rempli de nouveautés et rempli de bonnes choses. Écoutez, c'est parti, les sorties du ciné du mois de juin, on en parle, go! Le mercredi 7 juin au cinéma, c'est le retour de la licence phare Transformers. Après le dernier opus en 2018, le fameux Bumblebee, on est de retour avec Transformers Rise of the Beast. Écoutez, je commence au fur et à mesure à être hypé puisque je découvre enfin pour la première fois les premiers Transformers en ce moment pour être à fond et pour être prêt à découvrir ce prochain opus. Et honnêtement, j'ai vu pour l'instant les deux premiers et c'est plutôt sympa, c'est plutôt satisfaisant. Après évidemment là on arrivera en 2023 dans le film de 2023 avec des effets spéciaux de nos jours, ça piquera un petit peu moins les yeux même si en soi, même si on est approximativement 15 ans après le premier opus, franchement au niveau des effets spéciaux il s'en sort plutôt bien. Et ça fait plaisir. Ce nouveau volet se déroule au cœur des années 90 et nous emmène aux quatre coins du globe. Une toute nouvelle faction de robots Transformers, les Maximals, se joindront aux Autobots dans l'éternelle bataille qu'ils livrent face aux Decepticons. Le 7 juin toujours, on retrouvera le biopic Marinette qui nous parle de Marinette Pichon, footballeuse internationale française. On va donc parler de sa vie, de sa mère courageuse qui doit faire face à un mari violent. Elle va donc surmonter les difficultés et se forger une détermination sans faille alors qu'elle mène de front petit boulot et carrière sportive. Elle est sélectionnée en équipe de France, puis repérée par un grand club américain. Marinette débarque alors avec sa mère aux États-Unis, poursuivant le rêve de devenir la meilleure joueuse du monde. On retrouve au casting Garance Marillier, Émilie Duquesne, ou encore même Fred Testo, qu'on voit d'ailleurs beaucoup dans les différents films français ces derniers temps, notamment Je verrai toujours vos visages, qui est personnellement un de mes coups de cœur, film français et même film tout court de l'année. Franchement, donc Marinette, ça sera à voir dès le mercredi 7 juin et honnêtement je suis quand même assez intrigué. De comédie romantique, vous pourrez retrouver également le 7 juin le film Love Again, un peu beaucoup passionnément, film donc comédie romance avec en tête d'affiche Priyanka Chopra Jonas qu'on a vu notamment dans la série Citadel. On retrouvera également Sam Egan ou encore l'inconnu au bataillon, c'est faux, Céline Dion en personne, voilà, qui fera une petite apparition voilà, dans le film. On aura également un petit peu de chansons de sa part. Voilà, en gros, voilà, c'est juste une comédie romantique. Journaliste, Rob est captivé par la sincérité de ses sublimes confessions épistolaires. Quand lui est confiée la mission d'écrire le portrait de la mégastar Céline Dion, il sollicite son aide pour trouver comment rencontrer Mira Ray en face à face et gagner son cœur. Voilà, c'est l'amour à distance, on va solliciter Céline Dion. Bref, écoutez, si vous aimez Céline Dion ou si vous êtes fan de comédie romantique, Love Again arrive le 7 juin sur nos écrans. Comédie française avec le film Waouh, donc de Bruno Podalides, pardon. Il joue également dans le film avec Sabine Azema. Ça nous parle de conseiller immobilier. J'ai vu quelques fois la bande-annonce, honnêtement c'est un peu de la comédie française assez cliché, assez du déjà vu finalement, donc ce sera pas pour moi, mais si jamais des comédies françaises vous intéressent, en plus on va arriver vers l'été, donc des petits films familiales, il y a Waouh. Et le 7 juin, c'est également la rediffusion dans nos salles françaises de beaucoup de films de Warner, puisque oui, c'est les 100 ans de Warner Bros. Donc écoutez la date de reprise. Ce 7 juin, on pourra retrouver le film Joker, oui, avec Joaquin Phoenix, le film Inception, ou encore Les Affranchis, L'Exorciste, 2001, L'Odyssée de l'espace, Blade Runner, Grand Torino avec Clint Eastwood, du Casablanca. Voilà, beaucoup de films, je vous mets la liste entière ici, mais en tout cas, voilà, ça arrive dès ce 7 juin. Honnêtement, pourquoi pas personnellement me refaire Joker, me découvrir pourquoi pas un Inception au cinéma, ou même Blade Runner. Why not? Voilà, si j'ai le temps, pourquoi pas, parce qu'Inception, je ne l'ai jamais vu, et pouvoir le découvrir au cinéma, ça peut être franchement très très sympa.
Voilà en résumé pour les grosses sorties du 7 juin, même s'il y a évidemment d'autres choses, comme par exemple Dernière nuit à Milan, si vous êtes fan de thriller. Bref, la page Allociné pour toutes les sorties. Le 14 juin, il y a également de grosses sorties à prévoir, notamment si vous aimez un petit peu les drames coréens, japonais, je ne sais pas vraiment. On a le film Love Life. Voilà, écoutez, c'est un drame. On a Taeko qui vit avec son époux Jiro et son fils Keita en face de chez ses beaux-parents. Tandis qu'elle découvre l'existence d'une ancienne fiancée de son mari, le père biologique de Keita refait surface. C'est le début d'un cruel jeu de chaises musicales dont personne ne sortira indemne. Écoutez, why not, voilà, si vous êtes intéressé par ce genre de film. Mais on retrouvera également dans le gros blockbuster cette semaine, le film The Flash arrive enfin sur nos écrans. Après, oui, des réactions trailers par-ci par-là, des TV spots, beaucoup d'images ont été diffusées sur le film. Oui, The Flash débarque enfin. Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck ou encore même Supergirl qui sera également là. On est, oui, sur le Flashpoint où Barry va devoir essayer de sauver sa mère et changer d'univers et ça va foutre un bordel monstre. En quelque sorte, le DC, c'est même pas en quelque sorte, c'est le DC que l'on attend tous cette année au niveau de la hype, elle est là, les retours sont ultra positifs, certains parlent même du meilleur film de super-héros de tous les temps, rien que ça. Bref, ça sort le 14 juin, malgré les trailers et les effets spéciaux qui m'ont l'air pas terribles pour le moment. On verra ce 14 juin ce qu'il en est, on en reparlera évidemment sur la chaîne, mais c'est une grosse hype pour moi. C'est le retour de Paul Mescal au cinéma ce 14 juin après le film Aftersun. On va le retrouver dans le film Carmen, drame romance. Carmen, une jeune Mexicaine qui tente de traverser la frontière, tombe sur une patrouille américaine. Aidan, jeune ex-marine, lui sauve la vie en tuant l'un des siens. À jamais liés par cette nuit tragique et désormais poursuivis par les forces de l'ordre, ils font route ensemble vers la Cité des Anges. J'ai entendu beaucoup de bien, honnêtement, sur ce film. Pour les personnes qui l'ont notamment vu en avant-première, etc. Apparemment, il est vraiment bien. On a Paul Mescal, évidemment, que moi j'ai découvert personnellement dans Aftersun, qui a été une véritable découverte. Voilà, entre Je verrai toujours au visage ou même Aftersun, on est sur des films dramatiques qui sont considérés comme des films coup de cœur à mon goût. Également le film Marcel, le coquillage, on en a déjà parlé puisqu'il a été nommé aux Oscars donc de cette année. Écoutez, il sort enfin en France. Est-ce que j'irai le voir ou pas? Je pense pas. Honnêtement, je me déplacerai au cinéma pour le voir. Mais apparemment, il y a également de bons retours. Donc ça fait plaisir. Ça sort le 14 juin. On a quand même d'autres films d'animation, notamment, oui, Spider-Man, Across the Spider-Verse, qui est sorti donc aujourd'hui quand je tourne cette vidéo. Voilà, qui est sorti potentiellement hier quand la vidéo sortira. Voilà, il y a vraiment beaucoup de films d'animation, d'autres également qui arriveront pendant le mois de juin. Et enfin, le 14 juin, on pourra retrouver par exemple le film Stars at Noon, un drame romance thriller, ou encore le film La nuit du verre d'eau, donc drame romance, qui se passe en été 1958. Voilà un petit peu les grosses sorties de la semaine du 14 juin. On peut également rajouter le 16 juin, personnellement, dans le Kinépolis à proximité de chez moi, ils font le marathon Retour vers le futur. Je ne sais pas du tout si c'est seulement à celui à côté de chez moi ou s'il y a dans beaucoup d'autres Kinépolis. N'hésitez pas à aller voir, pourquoi pas, si ça vous intéresse, de découvrir ou redécouvrir ces classiques du cinéma sur grand écran. Je ne sais pas encore honnêtement si je vais y aller, mais si j'y vais, ça sera vraiment une totale découverte. J'ai découvert Le Seigneur des Anneaux pour la première fois au cinéma, alors pourquoi pas découvrir, oui, Retour vers le futur pour la première fois au cinéma. Ça serait quelque chose, franchement, j'ai très hâte, mais je ne sais pas encore si j'y vais. La semaine du 21 juin arrive, oui, la fête de la musique, et pourtant on a des films qui ne parlent pas vraiment de genre musical. On commence avec le gros film de la semaine, je pense, le nouveau Wes Anderson, le film Asteroid City, avec quand même le casting, n'est-ce pas? Tom Hanks, Scarlett Johansson, Maya Hawke, entre autres. Franchement, ça a l'air juste très cool. Voilà, le trailer m'avait plutôt donné envie, effectivement. Je vois des gens sur Twitter qui ont une hype
incroyable sur le film. Moi honnêtement je pense que ça peut être très cool. Je n'attends pas grand chose puisque je connais pas non plus vraiment la filmographie de Wes Anderson. Mais voilà, plutôt hâte quand même de le voir celui-ci. Ça sort donc le 21 juin. L'autre grosse sortie de ce 21 juin, c'est évidemment le nouveau Pixar, le film Élémentaire, qui arrive enfin sur nos écrans. Ça a été le film qui a conclu le festival de Cannes le week-end dernier. Et franchement, ça a l'air encore une fois très cool, un mélange de Vice Versa et Zootopie. Les retours sont très positifs, même si on parle beaucoup de ce star talent, puisque voilà, il y a Donald Renew notamment qui a été remplacé par Vincent Lacoste. On a également Adèle Exarchopoulos qui est arrivée pour le star talent. J'ai vu donc le nouveau trailer avec les nouvelles voix et effectivement, ça m'a l'air peut-être un petit peu moins. Je sais pas comment dire, mais effectivement, les voix, on sent que c'est pas des comédiens de doublage qui font les voix maintenant. J'aime beaucoup Adèle Exarchopoulos. Maintenant, à voir si pour un film Pixar, pour doubler un personnage dessin animé, est-ce que ça marchera ou pas? Réponse le 21 juin, mais en tout cas, même pour l'animation, j'ai vraiment très hâte. Et hop, on change de t-shirt, on change de temporalité, c'est le multivers, mais il fallait revenir quand même sur les sorties du 28 juin. Voilà, j'ai dû couper un peu ma vidéo en plein milieu, mais à part le t-shirt dans le montage, ça ne se ressent pas, en tout cas je l'espère. Le 28 juin, il y a quand même également deux grosses sorties, un film d'animation et un retour de licence phare des années 80-90. Mais avant, parlons quand même du film Sisu, ou Sisu, je sais pas comment on le prononce, donc qui sort encore une fois le 21 juin. On est en Finlande en 1944 et donc ça va raconter l'histoire d'un ancien soldat qui va découvrir un gisement d'or. Prêt à tout pour sauver son précieux butin, il ne reculera devant rien, quitte à devoir assassiner jusqu'au dernier SS qui se trouverait sur son chemin. Écoutez, pour l'instant il y a seulement 5 séances de prévues, voilà, enfin 5 séances, oui 5 séances en France pour le moment, peut-être que Allociné n'est pas encore actualisé, on verra si le film pourra être diffusé quand même pas mal dans certains cinémas. Après voilà, il y a d'autres films, des comédies romantiques. On a également, et ça c'est assez intéressant, le court-métrage Le Rendez-vous galant de Karl. Karl, personnage, oui, du Pixar là-haut. Et donc c'est un court-métrage qui sera diffusé avant les séances de Élémentaire. Je ne sais pas si ça sera temporaire, voilà, s'il y aura une date limite, si ce sera seulement par exemple pour les gens qui vont voir Élémentaire la première semaine, ou est-ce que par exemple si tu vas voir Élémentaire 3-4 semaines après sa date de sortie, tu auras quand même le court métrage. Mais en gros, donc Karl qui a perdu, oui, sa compagne dans là-haut, il va accepter à contre-cœur d'aller à un rendez-vous galant avec une amie. Écoutez, ça a fait quand même débat, est-ce que c'était nécessaire? Honnêtement, même moi je trouve pas, parce que donc le début de là-haut est quand même iconique et triste. On y reviendra, voilà, j'en parlerai sûrement dans ma critique d'Élémentaire. On fera un petit retour, un petit point sur ce court-métrage, Le Rendez-vous galant de Karl. Mais donc, qu'est-ce qui sort le 28 juin? On a pour commencer le nouveau DreamWorks, donc c'est Ruby l'ado Kraken. Écoutez, ce film donc est réalisé, produit voilà, par les gens qui ont fait Shrek, qui ont fait également le film Dragon. Écoutez, récemment DreamWorks, ce sont ceux donc qui ont travaillé sur le Chapeauté 2. Oui, il a quand même été un gros succès en fin d'année dernière. Il a fait beaucoup parler de lui pour son animation, etc. Nouvelle ère au niveau de l'animation, avec encore une fois un certain Spider-Man New Generation déjà en 2018, et donc Across the Spider-Verse. On a également le film d'animation Les Tortues Ninja qui arrive en août, là le Chapeauté 2 en décembre. On arrive, oui, sur un nouvel ère de l'animation, et ça fait plaisir quand même. Ruby l'ado Kraken, donc, et le nouveau DreamWorks qui arrive, et honnêtement, l'animation a l'air assez simple, assez basique. On se croirait même limite même pas dans un DreamWorks. On dirait le film fait par un studio indépendant. Et ça fait, je vous l'avoue pour l'instant, un petit peu peur. Le synopsis est trop grand quand même pour vous le lire. Mais en gros ça parle de Ruby Gillman qui a 16 ans, qui va essayer de trouver sa place au lycée d'Oceanside. Mais voilà, elle ne peut pas fréquenter les élèves les plus intéressants car sa mère va lui interdire de se baigner dans l'océan. Un jour, elle va désobéir, évidemment, crise d'adolescence,
elle désobéit à sa mère, elle va briser la règle, et en fait elle va découvrir qu'elle est une descendante de la lignée des reines guerrières Kraken, et qu'elle est destinée à monter sur le trône qui était occupé jusque-là par sa grand-mère, la reine guerrière des sept mers. Bref, donc après ça parle donc des Kraken qui ont prêté serment pour protéger les océans. Et Ruby va devoir s'opposer à Chelsea, la nouvelle la plus jolie, la plus populaire du lycée, qui se trouve être une sirène. Écoutez, c'est du DreamWorks, on a l'air quand même dans la petite sirène Wish, de Wish. C'est... Voilà, why not, on verra, dans tous les cas j'irai le voir, ça fera une petite sortie familiale et en plus on pourra en parler sur la chaîne. Une vidéo dédiée ou en multicritique à voir ce que le film proposera, mais dans tous les cas ça sort le 28 juin prochain. Curieux, voilà, je suis curieux. Le 28 juin, c'est le retour d'une saga phare des années 80, puisque oui, Indiana Jones fait son retour dans nos salles françaises avec son 5e film, Indiana Jones et le cadran de la destinée. Après Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue en 1981, Indiana Jones et le Temple maudit en 84, Indiana Jones et la dernière croisade en 1989 et enfin Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal en 2008, c'est oui le retour de notre cher aventurier, notre cher explorateur Indiana Jones, qui a été donc créé oui par George Lucas, professeur d'archéologie. Indiana Jones. Écoutez, à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas regardé les 4 premiers Indiana Jones. Oui, entre Retour vers le futur, entre les Indiana Jones, les Transformers, etc., j'ai beaucoup de culture cinématographique à revoir, mais ils sont arrivés le 31 mai, donc aujourd'hui pour moi quand je fais cette vidéo, ils sont arrivés ce 31 mai sur Disney+, alors que Transformers partent de Netflix le 31 mai. C'est nice, Festival de Cannes, le film a été projeté, il y a eu pas mal d'applaudissements, mais les retours divisent quand même un petit peu. Donc Indiana Jones et le cadran de la destinée, ça sort, oui, ce 28 juin. Fan de comédie française, toujours peut-être, il se peut. Oui, vous avez eu déjà le film Waouh en début de vidéo. Je vous présente maintenant, attention, le titre n'est pas glorieux et donne pas vraiment envie d'y aller, mais Les Vengeances de Maître Potiphar. Donc c'est réalisé par Pierre-François Martin Laval. Donc c'est lui qui a réalisé Du Cobu, qui a réalisé également Les Profs. Pour vous donner un petit peu le style, voilà. J'ai mis le film du Cobu en première position de mes flops de 2022, puisque même si je m'attendais à rien, c'était quand même pas dingue du tout par rapport à ce que j'avais vu dans l'année. Et ben je vais vous le dire en exclusivité, j'ai vu ce film Les Vengeances de Maître Potiphar en avant-première. Oui, je l'ai vu déjà mi-mai environ, donc en présence du réalisateur de Pierre-François Martin Laval. On en parlera, je pense, sur la chaîne, peut-être en multicritique, parce que je ne ferai pas une critique dédiée là-dessus. Honnêtement, c'est plutôt sympathique, c'est fait pour les enfants, et je trouve personnellement qu'on passe un plutôt bon moment devant. Mais voilà, si vous devez aller au cinéma le 28 juin, allez voir à la limite avec vos enfants, peut-être Ruby la de Kraken, ou à la limite, oui, le fameux Indiana Jones, que Les Vengeances de Maître Potiphar. Je l'ai vu mi-mai, voilà, donc ça fait bientôt un mois que je l'ai vu, et personnellement, ça reste quand même assez, même beaucoup oubliable. Voilà, Christian Clavier, Isabelle Nanty, le duo est plutôt sympathique, mais honnêtement, oui, voilà, je pense pas que je le mettrai dans mes tops, évidemment, je pense pas que je le mettrai dans mes flops non plus, parce que le pauvre ne mérite pas. Voilà, j'ai rencontré le réalisateur, et tu sens quand même que derrière le projet, il y a quand même quelque chose, voilà, ils font pas ça juste pour l'argent, et je me sentirais un peu mal quand même de le mettre dans un flop, parce qu'on sent qu'ils s'amusent à faire ça, et on sent qu'ils prennent du plaisir surtout. Voilà, franchement, vous y allez avec vos enfants, je pense que ça peut être une bonne dose de rigolade, j'ai quand même personnellement beaucoup rigolé, et ça fait plaisir. Voilà, merci à tous donc d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire le film qui vous intéresse pendant le mois de mai. Moi honnêtement, si je devrais en choisir un, là comme ça serait quand même The Flash, j'avoue, même si le fameux Transformers et le élémentaire me font quand même beaucoup d'œil. Sans oublier Spider-Man Across the Spider-Verse, qui sera vu je pense quand même dans mon mois de juin, forcément, puisque il est sorti le 31 mai et je ne l'ai pas encore vu. Donc il sera vu en mois de juin et je pense qu'on est là, on tient là l'un de mes films de l'année. Apparemment il est sensationnel sur les retours, donc j'ai vraiment très hâte. Bref, merci à tous, à la prochaine, salut salut.